Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendiez tous puisque nous allons bien évidemment poursuivre la vidéo précédente sur le codage sur la BMW E46. Bon, ça marche pas que sur la E46, mais moi j'ai pas 30 voitures, donc ça sera sur une E46. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment installer toute la suite logicielle, tout ça sur votre PC pour le codage. Je vous ai même filé le logiciel et tout, et je vous ai dit quel câble il faut acheter. Donc normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez le matos et les logiciels. Si vous ne les avez pas, la fiche, mon gros doué, le lien de la précédente vidéo, il est en fiche et dans la description. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Il y a pas, en vrai, il n'y en a pas pour longtemps. Je vous montre juste comment installer le logiciel et puis, je vous explique 2-3 trucs. Sinon, eh bien, nous allons attaquer. Donc, pour cette vidéo, le matériel nécessaire, bien évidemment, ce sera un câble KD-CAN. Moi, c'est celui avec le switch. Donc, le switch, ceux qui ont le même que moi avec le switch, avec, je sais pas pourquoi il y a de la peinture rouge dessus. Vous mettez le switch à droite. Je sais qu'il y a des versions du câble sans le switch. Où il faut faire une soudure dedans pour que ça marche, je sais pas quoi. Vous vous démerdez. Vous cherchez sur internet parce que honnêtement je crois qu'il coûte le même prix, donc en vrai on s'en fout. Vous aurez besoin de votre PC avec la suite logicielle intégrée tout bien comme il faut, et moi j'ai juste un hub parce qu'il n'y a pas de prise USB sur le PC là. Et voilà, donc la première étape va consister à brancher notre adaptateur sur le port OBD qui se trouve, on ne verra rien, qui se trouve en dessous là. Et pour l'insérer, enfin petit tips, vous mettez la lampe, là il y a une diode sur l'adaptateur, vous mettez la diode vers la droite. Comme ça, si vous faites comme moi et que vous êtes assis, et voilà, normalement vous voyez que la diode s'allume. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est brancher tout ça sur le PC. Bon, après, je vais pas vous le montrer. En gros, après, vous prenez votre câble USB, vous le branchez sur le PC, ça fait tulum et ça ne vous met pas d'erreur. Et ensuite, vous mettez le contact de la voiture en deuxième position. C'est-à-dire que là, il y a première position et deuxième position. Donc vraiment en position d'allumage avec tous les voyants, etc. Et on va couper les feux histoire d'économiser de la batterie. Et puis tout simplement, on se retrouve sur le PC. Bon, j'espère que le son va pas trop dégueu sur le PC. Dans tous les cas, je ferai le maximum pour le corriger au montage. Mais normalement, ça devrait aller. Vous devriez me comprendre, même si la qualité du son ne sera pas exceptionnelle. Allez, tout de suite sur le PC. Alors, une fois qu'on est sur le PC, ce qu'on va faire, c'est vérifier que la connexion à la bagnole, ça marche. Donc pour ce faire, normalement, vous avez INPA avec la logiciel, avec la suite que je vous ai filée. En fait, INPA, c'est un logiciel de diag. Donc ce qu'on va faire, c'est lancer INPA et vous allez voir s'il y a les deux trucs qui clignotent là, batterie on ignition qui fait du breakdance là. Normalement, c'est bon. Après, si on va dans E46, qu'on va dans châssis, carrosserie, transmission. Alors normalement, vous, il sera en anglais. Moi, il est en français parce que j'ai rebossé sur le logiciel un peu pour le traduire. Mais vous inquiétez pas. Il n'y a pas de lézard. On va aller dans moteur et normalement, j'ai un message de GR, donc on va aller le chercher. Comme ça fait un bon test. Donc on va dans Error, Read Error Memory. Voilà, là on a les messages de l'EGR. 314 370. Ouais, c'est ça, c'était il y a 6 km. Et on a donc négative Regel Bash Beshum, négative mon cul, je sais pas quoi. Pour moi c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est clear error memory juste pour se faire plaisir. Et puis on peut fermer ça. Ensuite, ce qu'on va faire, oui, je veux quitter. Donc on va lancer NCS Expert. Il est où d'ailleurs? Il est là. On lance NCS Expert. On va faire File. On va faire load profile. Un profile, en fait, ça va nous permettre de débloquer certaines fonctionnalités et tout en fonction des droits. Normalement, vous aurez que NCS demi-profile. Lui, il débloque tout. Il n'y a besoin d'aucun autre profil. Des fois, vous verrez dans d'autres vidéos des gens qui ont 30 000 profils. Ça sert absolument à rien. Utiliser NCS demi-profile, ça sert très bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur WinZCSFA. Et on va faire ZSFA ECU. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Ça doit être des acronymes en allemand. J'en ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais je sais que c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, on va cliquer sur celui-là. On choisit notre châssis. Donc c'est la E46. Et ensuite, on choisit un ECU.
Donc là vous voyez que vous en avez 4. Prenez le premier ou le deuxième, les deux autres normalement marchent pas, enfin ça dépend des bagnoles, mais normalement prenez le premier, ne vous cassez pas la tête. Et normalement si ça réagit, vous devriez voir, déjà le logo Ediabas qui clignote en dessous là, vous devriez avoir le VIN qui apparaît ici, enfin un bout du VIN, parce que là vous voyez qu'il manque un morceau, et un numéro de série de 3 km de nom avec ED71, c'est la version de la voiture. Et normalement c'est bon, une fois que vous avez fait ça, que vous avez ça, c'est bueno. Vous pouvez faire back. Et ensuite vous allez faire choisir, vous allez faire process ECU. Et là vous choisissez le CU que vous voulez coder. Alors ils sont tous avec des acronymes, mais je vais vous dire à quoi ils servent. ABG, c'est pour l'airbag. AEWS c'est l'immobilisation. AKMB je sais plus ce que c'est. LS7Z c'est la centrale d'éclairage. DSC c'est l'antipatinage et l'ABS. GM5 c'est General Module, donc ça gère plein de trucs. Et c'est celui-ci qui va nous intéresser parce que ça gère l'alarme, ça gère les vitres, ça gère l'éclairage intérieur, ça gère les rétroviseurs, ça gère beaucoup de choses. IHK c'est le contrôle de climat automatique, donc ça c'est pour ceux qui ont la climatisation automatique. Enfin bon, le chauffage automatique. LWS c'est le capteur d'angle de braquage. Allez pas toucher là-dedans. PDC c'est le Park Distance Control, donc c'est le radar de recul. RAD c'est pour ceux qui ont la radio d'origine, il y a des trucs qui sont codables dedans. Moi j'ai mis la radio d'origine. RLS je sais plus ce que c'est, et SM je sais plus ce que c'est, mais je sais que les deux là ils sont un peu tricky et il faut pas les toucher. Donc les touchez pas, tout simplement. Voilà. Je crois que c'est service module lui. Mais pareil, faut pas. Nous ce qui nous intéresse c'est General Module 5. Donc on va aller dans General Module 5. Et ensuite on va changer le job. Le job en fait c'est ce qu'on veut que le logiciel fasse. Donc vous voyez qu'il y a une liste de trucs, on peut avoir des infos, juste avoir les index de codage, etc. Nous les deux seuls qui vont nous intéresser dans l'histoire, ça va être SG Codirun, lui qui va nous servir à écrire la configuration dans la voiture. Donc normalement c'est celui qu'on sert en deuxième. Et Codir Data Lesson, lui c'est celui qui va nous servir à lire la configuration actuelle. Donc là on part dans une configuration de base. Donc on n'a pas modifié la voiture, on n'a pas de configuration déjà enregistrée. Donc ce qu'on va faire c'est Codir Data Lesson. Comme ça on va écouter, enfin on va lire ce qu'il y a dans la voiture, plus précisément dans le calculateur General Module 5. Ensuite on va faire Execute Job. Normalement ça va très vite. Coding active, coding ended. On n'a plus rien à faire, on touche plus. Maintenant on n'a plus besoin de NCS, de NCS expert. On va le réduire, on va le laisser ouvert. Et on va lancer NCS Dummy. En fait, NCS Dummy, si vous voulez, c'est un utilitaire qui va nous simplifier la lecture des fichiers de configuration. Parce que les fichiers de configuration, on peut les ouvrir avec le bloc-notes et aller écrire dedans. Le problème, c'est que c'est organisé comme comme un Q, c'est tout écrit en allemand. Donc, NCS Dummy, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est traduire déjà les noms des fonctions, les noms des trucs. Enfin, relativement toutes les fonctions. Il y en a certaines qui ne sont pas traduites. Traduire le nom des options et puis bientôt organiser ça sous la forme d'une liste avec des cases à cocher. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà, il faut charger le fichier de configuration. Donc, vous notez bien le châssis en E46. Le fichier de configuration qu'on vient de sortir de NCS Expert. Donc pour ça, on clique sur la petite flèche là, on fait load machin. Pas besoin de faire browse parce qu'en fait, si vous voulez, NCS Expert, comme c'est des logiciels un petit peu mamaillés, c'est les logiciels installés sur les PC en concession, je sais rien, en usine. Si vous voulez, les PC ils ont tous la même configuration, donc le logiciel est installé toujours au même endroit et il écrit les configurations toujours au même endroit, donc il sait déjà où aller les chercher. Donc on fait load machin, vous voyez qu'il est allé le chercher dans C, NCS Expert, Work, FS, PSW, mon cul là. Et ensuite, il faut qu'on choisisse le module parmi toute la liste de ceux-là. Mais on va faire filter by trace file. Et en fait, si vous voulez, le logiciel, donc NCS Dummy, en fait, si vous voulez, va regarder notre fichier de config et essayer de retrouver à quel module il correspond. Automatiquement. Hop, ça charge.
Et là, il nous a trouvé 2 modules sur 129. Général module 5 C05, Général module 5 C06 avec 100% de correspondance pour les deux. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le premier. De toute façon, les deux seront identiques. Et là, on a la liste des fonctions qu'on peut coder. Alors, dans la liste, vous voyez, après, on a par exemple l'intervalle pour les windscreen wiper et tout. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer comment, activer l'alarme. Enfin, faire le bip quand on ferme et on déverrouille la voiture. Moi, elle le fait déjà. Mais je vais vous montrer c'est quelles options qu'il faut utiliser. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je navigue à la flèche parce que j'ai trop peur de cocher un truc que je voudrais pas cocher et qu'après, ça fout la merde. Donc, ce qu'on va chercher, c'est... Voilà. Donc, ce qu'on va activer... là, ce qu'on va... Bon, moi, je vais pas la recoder parce qu'elle est déjà codée, mais je vais faire tout comme, juste à la fin, je validerai pas. Alors, en gros, si vous voulez... là, on va vouloir que la voiture, quand on verrouille et on la déverrouille, elle bip et elle clignote enfin, elle met des coups de warning. Ce qui est pas de base, je crois, sur la voiture. Ou alors elle le fait que quand on la ferme, ou peut-être pas quand on l'ouvre, je sais plus. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est Visual Locking Acknowledge Only When All Doors and Lids are Closed. En fait, ça va être juste de montrer que la voiture est bien fermée, que quand les portes et le coffre sont fermés. Parce qu'en fait, vous pouvez le faire aussi vous pouvez le faire même si toutes les portes et le truc sont pas fermés. Mais en fait, au final, c'est con parce que autant qu'elle bip quand bien tout est fermé. Comme ça m'est déjà arrivé. Le pire, c'est que ça m'est déjà arrivé. Vous appuyez sur la télécommande, elle se ferme mais elle bip pas. Ça veut dire qu'il y a une des portes qui est mal fermée. Donc ça peut être pas mal. Donc, normalement, ça va être en niche active. Vous mettez active. Pareil, ici, single alarm beep pour acoustic locking acknowledge. Là, vous la mettez aussi only when all doors and lids are closed. Donc là, pareil, vous le mettez en active. Active pour le unlocking. Le unlocking, il n'y a que 2 options de toute façon, puisque on s'en fout que ça soit ouvert ou fermé. Et hop, tout alarm beeps, pareil. Tac. Et c'est tout. Ensuite, vous cochez ça, tac, Voilà, une fois que vous avez coché ça, normalement votre config elle est bonne. Après, vous pouvez jouer avec les trucs, hein, vous regardez un petit peu les options. Normalement, vous pouvez rien casser. Dans tous les cas, si vous pensez casser quelque chose, rien ne vous empêche de faire une sauvegarde de celui-ci, de votre fichier d'origine, et de le réécrire après. Hein. Donc ensuite, pour écrire notre config, ce qu'il va falloir faire, c'est exporter la nouvelle config qu'on a faite de NCS2000. Donc pour ce faire, on va aller cliquer sur Export FSW PSW et on va faire Export FSW PSW.man. Hop, normalement ça vous met après Exported Trace to et dans NCS Expert, vous n'avez même pas à le recharger, vous faites juste Change Job et Gcody Run pour coder. Et ensuite vous faites Execute. Et normalement ça va mettre coding active, ça prend un peu plus de temps. Et oui aussi, il fallait que je vous dise aussi, mettez bien la clé en contact d'allumage. Hein. Donc c'est juste le cran avant le démarreur. Sinon ça marche pas. Après vous pouvez aller voir dans les autres ECU, naviguer un peu, jouer un peu avec le logiciel. Franchement, il n'y a pas de raison de casser quoi que ce soit. Dans tous les cas, dans la description, je vais vous mettre le lien vers un Google Doc avec la liste de tous les calculateurs et à quoi ils servent, enfin avec les acronymes des calculateurs et à quoi ils servent, ceux auxquels il faut pas trop toucher, genre calculateur moteur, genre les deux derniers que je vous ai montré de la liste là, touchez pas trop. Ensuite, quand vous fermez, il vous propose de vider le man. Donc en fait c'est pour ne pas laisser une config un petit peu bancale dans la mémoire de NCS Expert, au cas où vous relanciez le logiciel après, vous relanciez NCS Expert après, et que le job soit en Gcody Run et que vous plantiez, vous fassiez execute job, et vous écriviez une config de merde. Donc, à chaque fois qu'il vous dit oui, vous faites OK, et ça vide le man file. Comme ça, vous êtes sûr de rien pouvoir écrire sans l'avoir revu en fait avant.
Donc ça c'est un petit tips pour éviter de vous planter. Après il y a plusieurs choses là-dessus. En fait vous pourriez faire le codage juste avec NCS Expert, ou il y a même avec tout le 32 il me semble qu'on peut le faire. Mais le problème c'est que c'est vraiment relou parce qu'il faut aller chercher les fichiers de config manuellement dans les SGBD, je sais plus quoi, bref. Donc non, normalement avec ce que je vous ai dit, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Moi récemment j'ai fait le codage des sur une E46. C'était remplacement par exemple des feux halogènes par des feux xénon. Donc par les feux xénon. Donc il fallait recoder le calculateur d'éclairage pour lui dire que c'était des feux xénon et arrêter de dire de monitorer ça comme des feux halogènes parce que ça foutait la merde, les feux ils clignotaient, ils faisaient n'importe quoi. Du coup on a recodé ça et apparemment ça marche nickel. Donc normalement il n'y a pas de souci, vous devriez pouvoir vous démerder avec ça sans problème. Voilà, donc sur ce les amis, on se quitte sur ce magnifique NCS Expert. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Il y a le gros projet qu'on doit vous présenter. Vous le verrez en temps voulu. Enfin, le gros projet. C'est un gros projet, mais c'est pas un projet qui fera l'office de plusieurs vidéos sur la chaîne. En fait, ça va aider toutes les vidéos. Vous comprendrez quand vous le verrez. Voilà, j'ai que ça à vous dire. J'ai que ça qu'à dire. Sur ce, les amis, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous. Activez la cloche aussi. Puis vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et bien évidemment le serveur Discord. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Rejoignez-nous, on est bien, on s'amuse bien. Et puis à la prochaine. Bye!